faisait. Devant celui qu'un théologien appelle l'innocent, devant Jésus entièrement assimilé à l'homme des douleurs, devant celui qui est objet de mépris, de rebut pour l'humanité, nous devons aussi regarder du côté d'une ignorance chez ses bourreaux. À ce sujet, nous trouvons à d'autres endroits dans l'Écriture mention de cette ignorance. En voici un exemple. Souvenez-vous, c'est après que Pierre et Jean, montant à la 9e heure au temple de Jérusalem, rencontrent à la porte, à la belle porte du temple, un pauvre type impotent de naissance, qui s'attend d'ailleurs à recevoir quelques sous, comme un mendiant dans la rue s'attend à recevoir 50 centimes, 1 euro, ou un billet de 5 euros ou 10 euros. Et puis Pierre et Jean disent, mais écoute, au nom du Seigneur, Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. Et cet homme, évidemment, est devenu plus qu'un fan. Il ne peut plus lâcher les disciples. Et c'est à ce moment-là, on va le lire, que Pierre dit à la porte du temple, c'est au chapitre 3 des Actes, versets 11 à 17, comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tous, hors d'eux-mêmes, accoururent vers eux au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre foi que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il était décidé, que Pilate était décidé à le relâcher. Mais vous avez chargé le saint et le juste, vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force. Et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. Et voici le verset. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi d'ailleurs que vos chefs. Et pour appuyer encore cette lumière sur l'ignorance dont parle Jésus quand il implore le pardon pour ses bourreaux, Paul lui-même, qui fut blasphémateur, dit-il, persécuteur, railleur, ce sont ses propres mots à lui, qui ajoute « Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance. J'étais étranger à la foi. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 13. Cela est d'autant plus éclairant que Paul était loin d'être un ignorant. Si quelqu'un connaissait les Écritures, la Torah, si quelqu'un connaissait la loi de Dieu, c'est bien Paul. Et cela nous fait donc comprendre ce que nous pourrions appeler la savante ignorance. La savante ignorance. Je voudrais ici, ce sera plus simple, lire directement quelques propos de Benoît XVI. Il est évident que cet ensemble de savoir et d'ignorance
Cet ensemble de connaissances matérielles et de profonde incompréhension existe en tout temps. C'est pourquoi la parole de Jésus à propos de l'ignorance, avec ses applications dans les diverses situations de l'Écriture, doit encore aujourd'hui précisément secouer les prétendus savants. Ne sommes-nous pas justement aveugles en tant que savants? Ne sommes-nous pas peut-être, justement à cause de notre savoir, incapables de reconnaître la vérité elle-même, qui, à travers ce que nous savons, veut venir à notre rencontre? Il est tout à fait différent de savoir une vérité et de laisser la vérité venir à notre rencontre. Dans le mystère de la croix, la vérité se dévoile, elle vient toujours à notre rencontre, mais nous l'ignorons toujours. Nous ne pouvons jamais dire que nous la savons. Je continue Benoît XVI. Est-ce que nous ne nous soustrayons pas parfois à la souffrance provoquée par la vérité qui transperce le cœur? Cette vérité dont Pierre a parlé dans sa prédication de la Pentecôte. L'ignorance atténue la faute. Elle laisse ouvert le chemin de la conversion. Mais elle n'est pas simplement une excuse. Jésus n'excuse pas ses bourreaux, car elle révèle en même temps une étroitesse du cœur qui résiste à l'appel de la vérité. À plus forte raison, il est une consolation pour tous les temps et pour tous les hommes, qu'aussi bien à ceux qui ignorent, les bourreaux, qu'à ceux qui savent, ceux qui l'avaient condamné, le Seigneur fasse de leur ignorance la base de la demande de pardon. Il la voit comme une porte qui peut nous ouvrir à la conversion. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous en venons au deuxième point de cette méditation de cet après-midi, à l'endroit de cette mention des railleurs. L'Évangile nous fait voir trois groupes de moqueurs, de railleurs. D'abord les passants, qui lui jettent à la figure ce que lui-même avait dit à propos de la destruction du temple. Marc, chapitre 15, verset 29.
détresse humaine.